Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant sur la possibilité de la prolongation de Neymar. Oui, oui les amis, c'est vrai que les amis, que Neymar se sent de plus en plus heureux à Paris, et c'est la vérité. Même le joueur l'a confirmé que je suis épanoui à Paris, qu'il est heureux à Paris. Et ça se voit, tu vois, ça se voit. Donc, je vais faire ma vidéo si j'y crois au niveau de sa prolongation ou pas. Vidéo sujet, donc pour moi, oui, j'y crois. Parce que Neymar, comme j'ai expliqué tout à l'heure, Neymar se sent de plus en plus épanoui à Paris. Que Neymar, il avait envoyé un signe 2 fois à Paris, aux dirigeants parisiens, que Neymar, il avait dit que ça ne le dérangerait pas que le club lui prolongerait. Neymar, il avait dit que Neymar, il veut garder le même salaire qu'il touche actuellement au PSG, qui touche actuellement plus de 36 millions d'euros par an. C'est quand même énorme. Donc il ne veut pas que le club baisse son salaire, il ne veut pas que le club augmente son salaire, il veut garder le même salaire qu'il touche actuellement. On voit qu'il est toujours dans la tête dans le projet. Et je pense qu'avec un grand entraîneur qui pourrait arriver prochainement, je pense que ça pourrait faire un bien à Neymar, parce qu'on sait tous que Neymar, je pense que si on peut retrouver le grand Neymar à Barcelone, si on peut retrouver le grand Neymar quand il était à Barcelone, et ben je pense qu'avec un grand entraîneur, ça pourrait lui faire un grand bien. Voilà, donc maintenant vous connaissez un peu le débat de Tourelle et tout, vous connaissez, j'ai fait pas mal de vidéos sur lui, donc on va voir si Tourelle se bougera le cul mardi ou pas pour faire une excellente composition. Ça reste une autre question, ça reste un autre débat à dire. Donc pour moi, j'ai encore le redire, oui, j'y crois à la prolongation de Neymar. Pour moi, je pense que ce serait quand même plus facile de prolonger Neymar que de prolonger Kylian Mbappé. Les amis, comme je dis, pour moi, oui, c'est de plus en plus facile de prolonger Neymar que de prolonger Mbappé. On sait tous que Mbappé, lui, ce qu'il a envie, c'est de quitter Paris et de rejoindre le Real Madrid. En plus, si vous avez bien envie, tout le monde dit que Mbappé se dirige tout droit vers un départ. Même son ancien président de Monaco l'a dit. Même qui disent que Mbappé se dirige tout droit vers un départ. T'as même quasiment tous les supporters madrilènes qui se réjouissent sur leur futur recrue. Ça peut se comprendre. Donc comme j'ai dit, je pense que ce serait bien pour lui de changer de championnat, parce que ça fait quand même depuis 3 ans, depuis 4 saisons, depuis que Mbappé joue de ce même championnat. Il connaît maintenant par cœur la Ligue 1. Il a remporté 4 années consécutives. Donc il est en pole position pour remporter une 5e année consécutive. Donc entre parenthèses, c'est le premier joueur que Mbappé pourrait remporter son 5e championnat. Donc ça reste une excellente question. Donc je pense que le Qatar, il est en train d'hésiter qui garder qui. Donc comme je dis souvent dans mes anciens débriefs, même tous les autres supporters parisiens qui disent, je pense que ce serait mieux qu'on garde Neymar et de vendre Kylian Mbappé, parce que comme j'expliquais dans mes anciennes vidéos, que de gérer les deux stars dans le même effectif, c'est très compliqué à gérer, et ça pense qu'à leur stats, et c'est pour ça aussi qu'on a du mal à avancer en Ligue des Champions. Donc la solution, c'est de vendre un des deux, et je pense que c'est de vendre Mbappé et de construire autour de Neymar, de prendre un grand entraîneur pour Neymar, de construire des joueurs polyvalents, ou aussi des joueurs qui peuvent apporter un collectif. Neymar en un an, il a réussi à apporter un collectif, si vous avez bien suivi. En fait, pour un mec, comme je dis, qui voulait quitter Paris pour revenir au Barça, déjà, gros respect à Leonardo, qui a réussi à rester solide sur les propositions du Barça pour récupérer leur ancien crack brésilien, Neymar. Voilà, entre parenthèses, voilà, Leonardo, il a réussi à rester solide. Tout simplement, la meilleure solution pour que Paris puisse enfin soulever cette coupe en grandes oreilles, c'est évidemment de construire autour de Neymar, de prendre un grand entraîneur, de prendre, comme j'ai dit, des joueurs polyvalents, de prendre
des joueurs qui portent un collectif, et comme j'ai expliqué, Neymar en un an il a réussi à porter un collectif quand Mbappé, ou quand même si Mbappé il a joué avec lui, et ben Neymar il était dans le collectif, il était pas dans ses stats perso, et il s'en foutait s'il marquait ou passeur, lui il s'en foutait. Lui ce qui l'intéressait la saison dernière, bah, c'est de jouer avec le ballon tout simplement. Bah, rappelez-vous, la saison dernière, les amis, hein, il était quasiment auteur des buts de Paris la saison dernière. Il a fait une de ses meilleures saisons depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Donc sa meilleure saison sous l'Arc Tourelle pour Neymar, c'était évidemment la saison dernière. Malheureusement, il fait une début de saison très compliqué. Souvent, soit il est souvent blessé, ou soit il a du mal à trouver le chemin défilé. Pour l'instant, il a que 2 buts depuis le début de la saison, et c'est pas quand même, on voit que Neymar, il a beaucoup régressé sous l'Arc Tourelle, et ça, c'est très dommage. Donc je pense que si tu vires Tourelle, si tu vires Mbappé, si tu vires les mecs qui pensent qu'à leur gueule et tout, tu vois, tu les vires, tu construis autour de Neymar, et là en tout cas, tu auras une belle effectif pour aller loin en Coupe d'Europe, et pourquoi pas de soulever cette fameuse Ligue des Champions, et pourquoi pas de prolonger Neymar. Donc pour moi je vois comme ça comme scénario. Il sait que Neymar, il arrivait avant Mbappé, même s'ils ont arrivé la même année, mais Neymar lui il arrivait avant que Mbappé, vous avez compris. Donc pour moi oui, comme j'ai expliqué, j'y crois à cette prolongation. Pour moi il y a moyen de le prolonger. Après il faut juste trouver un bon accord, il faut juste trouver les bons montants pour que le joueur lui accepte, et son père aussi. Si le club réussit à respecter ce thème-là, là ça pourrait être sûr que ça va être quasiment officiel. Et moi je pense que Neymar pourra être prolongé avant janvier, je pense. Après, l'avenir nous le dira, comme on dit. Donc les amis, je vais pas trop perdre plus de temps. Moi, c'était ma petite vidéo en consonance sur ma réaction, en quelque sorte, entre guillemets, ma réaction sur sa possible prolongation Neymar. On entend beaucoup parler de sa possible prolongation. Depuis son arrivée, on entend beaucoup parler de sa prolongation. Soit on entend parler par la presse espagnole qui envoie Neymar au Barça ou au Real. Enfin bref, voilà. Donc la question de fin, les amis, donc ça fait longtemps que j'ai pu poser cette question de fin. Donc selon vous, les amis, donc est-ce que vous validez à 100% la prolongation de Neymar? Donc pour moi oui, je valide à 100%. Comme j'ai expliqué, si tu vends Mbappé, si tu vends Mbappé pour construire autour de Neymar, et ce serait la cerise du gâteau. Donc voilà les amis, c'est à vous de me répondre tout ça dans les commentaires. Donc si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas également à partager à ma chaîne YouTube, ça me ferait énormément plaisir. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la cloche des notifications pour le de toutes mes vidéos. Donc moi je vous dis à la prochaine, pour ça de toutes les amis, peace et allez Paris.